Savais-tu que les bébés ils sont extrêmement compétents dans les 1000 premières secondes après la naissance? Et oui, dans les 2 heures qui suivent la naissance, les bébés en contact avec la mère, il va avoir non seulement accès aux quelques gouttes de calostrum que la mère elle va avoir, sinon à toute une programmation. Autant les bébés que nous, on est extrêmement éveillés pendant ces premières 2 heures, dans lesquelles cette programmation elle est faite pour rentrer en contact visuel avec le bébé, pour rester en contact avec lui, qu'ils prennent les quelques gouttes de calostrum qui vont sortir, qui vont commencer ces programmes aussi d'alimentation et du sommeil. C'est pourquoi, en temps calme, après et pendant ces 2 heures, c'est très important et surtout, séparation zéro. Joli bébé ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci. Je t'aurais prévenu, avec elle t'iras pas loin. Gâcher notre relation, tout ça pour une chouin coco. Tu veux me quitter, c'est mort coco. Je veux plus tes efforts coco. D'ailleurs je te réponds plus coco. Sur Insta t'es en vue coco. Tu veux me quitter, c'est mort coco. Je veux plus tes efforts coco. D'ailleurs je te... Comment savoir quand donner le sein à mon bébé? Les bébés, ils sont des signes précédents pour nous aider. Les premiers signes de faim, c'est un reflet de succion qui dure pendant 3 mois. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, on va être prévenu à l'avance que notre bébé il va avoir faim. Et en fait, c'est ça. C'est un reflet de succion, c'est le cerveau qui les contrôle, c'est pas les bébés. Nous, on a juste à écouter et à observer notre bébé. Les deuxièmes signes de faim, c'est tourner la tête à gauche et à droite. En fait, ils cherchent le sein. Les troisièmes signes de faim, les bébés, ils commencent à se manger les poings. Attention, si tu as mal au sein, c'est un moment où tu es en train d'arriver un petit peu en retard. C'est pas grave, on va arriver en retard souvent, mais c'est pas un problème. Le problème, c'est quand on a mal que ça peut devenir un problème. Les quatrièmes signes de faim, en fait, c'est pleurer. Là, effectivement, on arrive un petit peu plus en retard. Les bébés, il va falloir les calmer pour qu'ils attrapent correctement les seins. Essaye d'arriver au premier, au deuxième signe de faim. I get overwhelmed so easily. My anxiety creeps inside of me, makes it hard to breathe. Words come over me, feels like I'm somebody else. I get overwhelmed so easily. Ton bébé, il demande souvent les seins. Il n'arrête pas de manger. Tu sais pas à quelle heure ça commence et ça finit? Bienvenue. Je vais te raconter pourquoi ton bébé, il a une très haute demande, beaucoup plus que ce que nous soit prévenu avant de la naissance. En fait, c'est déjà prouvé que dans les ventres maternels, les bébés, ils vont boire une gorgée de liquide amniotique environ tous les 60-90 minutes et après, ils vont évacuer dans les mêmes liquides amniotiques. Donc à la naissance, et juste après les premières 48 heures, 24-48 heures, on va dire, ton bébé, il va avoir une demande très très forte. Tu vas même pas savoir à quelle heure ça commence et ça finit. C'est normal. En fait, il a un tout petit estomac et les 3-4 premiers jours, c'est suffisant avec les calostrum, mais il va demander très souvent, très régulièrement, au moins une fois par heure, 90 minutes, comme il faisait avant la naissance. Donc la demande de ton bébé, c'est normal. Bonjour. Je viens de voir une maman aujourd'hui qui avait beaucoup de soucis, beaucoup de questions par rapport à la prise de poids de son bébé. Après avoir fait les points avec elle, et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en fait, les courbes de croissance qu'on a sur les livrets de santé ne correspondent pas du tout au bébé allaité. Ça correspond qu'au bébé nourri au lait artificiel et au biberon. Donc en fait, il y a beaucoup d'erreurs. Par exemple, les stagnements sont différents. Donc en fait, on ne peut pas comparer un bébé allaité au biberon à un bébé allaité au lait maternel. C'est pourquoi la chose à faire, c'est les chercher par Internet,
les imprimer et avoir cette référence comme prise de poids de notre bébé. Ce que je vais faire, c'est que dans les prochaines vidéos, je vais te partager 2 applications que tu peux aussi utiliser, ou bien par iPhone ou bien par Android, pour pouvoir avoir la vraie prise de poids de ton bébé et avoir une idée de comment il va. La meilleure référence pour trouver les courbes de l'OMS, c'est l'OMS. Donc, on va aller chercher normes de croissance et on peut choisir par rapport au poids fille ou garçon. Et comme là, tu peux voir de la naissance à 6 mois ou de la naissance jusqu'à 200. Imprime-les et mets-les dans ton livre de santé. Sur Android, tu peux chercher courbe de croissance de l'OMS et ils vont sortir plusieurs applications. Child Growth Tracker et Who Growth Standard sont très bons. N'oublie pas de choisir la courbe de l'OMS, d'accord? Parce qu'il y en a plusieurs courbes et il faut choisir celle qui correspond à nos enfants. Pour iPhone, tu peux aussi trouver croissance, courbe de croissance et également il faut choisir la courbe de l'OMS pour avoir la bonne référence avec nos enfants. Et ce que c'est super intéressant, c'est qu'on peut même l'utiliser avec plusieurs enfants. Il va être tout séparé et on va voir toutes les données à portée des mains pour nous et pour notre médecin quand c'est nécessaire. Parlons d'allaitement et médicaments. Tu es malade? Tu as une maladie et tu prends des médicaments régulièrement? Tu as besoin d'y aller au dentiste et tu ne sais pas si tu peux prendre de l'anesthésie? Ou bien ton bébé, il doit prendre une anesthésie et tu ne sais pas s'il est compatible avec l'allaitement? Je t'apporte aujourd'hui 2 pages web super intéressantes où tu vas trouver tout ce que tu en as besoin très clairement. En premier, lecrad.fr, on cherche un médicament et on voit non seulement l'état des connaissances, mais tout ce que c'est la pratique. En plus, si on veut chercher pour une maladie, par exemple l'épilepsie, on va trouver tous les médicaments et toutes les connaissances. C'est un peu professionnel, mais il est pas mal du tout. En deuxième, tu as elactantia.org, tu changes à l'anglais et là, il y a un code de couleur qui me semble très intéressant et très communicatif. Par exemple, si je cherche les alternatives à épilepsie moins risquées, hop, je les trouve. Tu utilises ton tire-lait pour les premières fois, il y a très peu de lait qui sort ou rien. En fait, c'est normal, t'inquiète pas. C'est pas mettre en question ton corps, c'est pas que tu n'as pas de lait. C'est qu'en fait, le tire-lait, c'est une machine d'habitude et qu'il a besoin d'une régularité pour marcher. Ton corps, il produit de lait les 3 premiers mois par l'oxytocine qu'on a en permanence pendant 3 mois. C'est une question biologique. Ton corps, il a fait un bébé pendant 9 mois, il ne va pas le lâcher. Mais en fait, le tire-lait, c'est une machine qui fonctionne par habitude et elle ne dégage pas du tout l'amour. Donc, elle a besoin de les stimuler, de stimuler notre cerveau pour marcher. Et ça va être avec la régularité que tu vas les gagner. D'accord? Et ton bébé, en fait, il est beaucoup plus efficace et il fait une succion et il fait les vides. Et le tire-lait, c'est une machine. Elle t'aime pas. Souvent, on va associer ces 2 signes à une chose complètement différente. On va associer ça à que tu as une baisse de la lactation. Et en fait, c'est pas vrai. Il n'a pas une baisse de la lactation. Sauf qu'en fait, ton bébé, il va faire une poussée de croissance et ça va être au même temps que ton corps, il commence à avoir une routine de l'allaitement et qu'il n'a plus besoin de gonfler et dégonfler. Donc l'effet que tes seins ne gonflent plus, c'est un très bon signe. Ça veut dire que ton allaitement il est en train de se mettre en route parfaitement. Par contre, c'est ton bébé qui a une demande plus forte que l'habituel. Pour réagir à ça, il faut simplement pendant 2-3 jours répondre à la demande du bébé pour que nous, on produise la quantité qu'il en a besoin au moment où il en a besoin. En sachant que le corps humain, il est capable de produire une nouvelle tétée 10 minutes après avoir... Aujourd'hui, je viens de partager encore une fois une information un petit peu eschatologique des bébés. Tu peux suivre si tu n'aimes pas.
En fait, c'est une information qui est assez importante et est une question qui est assez récurrente. En fait, les bébés à la naissance, ils vont faire des selles à chaque fois qu'ils vont téter. Les premiers jours, c'est comme ça. Après, ça va s'espacer. Et à un moment donné, le bébé, il va arrêter, ou il peut arrêter de faire des selles plusieurs jours de suite. Attention, les records, il est entre 10 et 15 jours. Et pourtant, il ne serait jamais constipé. C'est tout simplement un système digestif tout neuf qui se met en route pour la première fois. C'est tout à fait normal que les selles elles disparaissent pendant plusieurs jours. Ça ne veut pas dire que ton bébé il est constipé. C'est tout simplement un système digestif tout neuf. Si tu vois que ton bébé il n'est pas confortable, ce que tu peux faire, c'est lui faire des massages à nuit inversée en suivant ses intestins. Par contre, les jours que ça... Bonjour Morgane, effectivement il y a beaucoup de facteurs. Surtout les facteurs culturels et facteurs sociaux, ils vont être déterminants. Et nous, dans notre culture occidentale, on ne voit pas les bébés allaités. C'est très rare de voir les bébés allaités en public ou chez nous. Donc nous, on a perdu ces contacts qui servent à imiter et à apprendre. Et en plus, on n'est pas forcément bien accompagné. C'est vrai, on a accès à l'information, mais cette information, elle peut être quelque part et ne pas nous servir quand, en plus, on a normalisé la douleur. Surtout, on est très très mal accompagné. Et les systèmes, ça n'aide pas du tout. Les arrêts maternité, c'est 16 semaines. Bah, curieusement, c'est le même temps que la plupart des femmes en France, elles arrivent à allaiter. Parce qu'en fait, on est obligé de continuer à travailler. Nope. Yep. Nope.